Shall we get it? I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'apprécie, regarder et aussi faire. C'est une vidéo haul. Donc haul, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul, très longtemps. Et de toute façon, je pense que vous le savez, j'achète moins de choses. Je suis pas là à courir à les derniers trucs, à acheter tous les mois, faire des vidéos haul. C'est plus mon cas, ça m'intéresse plus. Je fais plus d'achats sur un coup de tête, ça sert à rien parce que au final ça reste dans un placard. Mais il y a des produits que j'ai mis dans des wishlists auxquels j'ai fait regarder plein de revues, j'ai pu tester, avoir plein d'échantillons et après au final les acheter. Voilà. Donc en gros c'est ça mes achats maintenant. Donc on commence maintenant. Alors j'ai fait une commande iHerb la semaine dernière il me semble. Ouais, la semaine dernière. Parce que j'avais reçu un mail qu'il y avait pendant 2-3 jours où pour une commande de plus de 40 $, vous aviez les frais de port gratuits. Donc c'était très intéressant. Et ça faisait un moment que je voulais commander sur le site, mais j'attendais d'avoir plus de rewards. Les rewards, c'est les bonus que vous avez quand vous commandez, quand vous donnez votre code personnel. Votre code personnel. Votre code de promotionnel à des personnes. Et voilà, ça vous donne des avantages. Et donc j'en ai profité pour passer une petite commande sur le site iHerb. Et je vous montre ça tout de suite. En premier, j'ai pris du thé, parce que je suis une fanatique de thé. J'adore ça. Et on a entendu beaucoup de bien de ce petit produit de la marque Yogi. Et il y avait plein de choix. C'est assez difficile de faire son choix. On a envie de prendre tout et n'importe quoi. Hein. Et j'en ai pris un à la pêche détox, 100% naturel. Voilà, tout simplement. Détox. Donc moi, vu que je suis dans ma période un petit peu régime avec Jetanui, d'ailleurs il faut que je vous fasse une revue, je trouvais que ce thé était très approprié par rapport à cette période. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai bu cette nouveauté. Ça se sous le côté et puis c'est en sachet individuel comme ça. Ça sent bon. Ensuite j'ai pris ce contour des yeux de la marque Be Naturals. Donc c'est un contour des yeux, un baume contour des yeux. Donc il se présente comme ça, c'est vraiment un baume, comme un beurre. Ça n'a pas d'odeur particulière. Et apparemment c'est un très bon produit qui est enrichi de plein d'huiles, l'huile d'olive, de jojoba, d'avocat, qui est très bien pour le contour des yeux, l'huile de coco, vraiment il y a de la vitamine E et apparemment il est très hydratant et il est pas mal du tout. Donc je vous en reparlerai mais c'est pas mal. Donc vous avez attendez je regarde combien de grammes. C'est pas marqué, c'est marqué 0,8 ose. Je sais pas à quoi ça correspond. Enfin bref. Voilà. Ensuite j'ai eu ce petit produit, enfin ce grand produit que j'ai acheté à cause et grâce à Marion Emu Make-up Addict 33. Mais non, Marion Make-up Addict 33. Et quand j'étais à Bordeaux, elle nous avait montré ces petits produits et ça m'avait beaucoup tenté et j'avais complètement zappé. Je préférais d'abord terminer ce que j'avais en produit avant d'entamer d'autres et d'en racheter surtout. Et donc là, l'occasion s'est présentée de l'acheter. Donc c'est une lotion astringente avec de l'aloe vera et ça sent la pêche. Ça sent terriblement bon. Alors, c'est fermé. Ça sent le iced tea. Ça sent tellement bon. Et puis elles sont très bien. Vous avez 355 ml, c'est un très gros volume. Donc c'est une lotion qui m'a l'air très bien. Et voilà. Donc je vous en reparlerai de ce que j'ai ressenti par rapport à
actions. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris de l'huile de coco. 100% huile de coco. Voilà, comme ça. Vous avez 198 grammes. Voilà. Donc c'est très bien emballé pour ceux qui vont me demander en commentaire. Rien n'était cassé. Voilà. Donc là c'est sous forme solide. Mais bon après je pense que ça se liquéfie avec la chaleur au contact de la peau quand vous allez frictionner un peu de matière dans la paume de vos mains. Donc l'huile de coco, j'aime beaucoup le mettre quand je fais mes bains d'huile, mes masques, au niveau de l'hydratation, ça sert toujours. Et puis ça coûte très cher l'huile de coco vierge comme ça. Donc j'en suis très contente. De toute façon je vous mettrai tous les prix en barre d'infos, ne vous inquiétez pas avec les références, les liens, etc. Toujours de chez iHerb, j'ai pris un produit de la marque Giovanni, donc c'est un masque purifiant, un masque de boue purifiant. Donc je voulais trouver quelque chose qui reste un petit peu dans la lignée, dans l'idée du Glam Glow. Mais bon, je sais très bien qu'il ne va pas avoir ce genre de produit, hein, je rêve toujours. Et de toute façon, je voulais tester un masque purifiant parce que j'en ai pas. Donc les non comédogènes, hypoallergéniques et voilà tout simplement. Donc de toute façon je vous ferai une revue première impression sur mes impressions de ce produit, je le testerai en direct en vidéo, comme ça vous serez fixé moi-même aussi. Donc voilà, donc et puis je trouve ça pratique par contre que ce soit en tube, c'est plus hygiénique que d'avoir dans le pot. Vous avez juste à prélever la quantité que vous voulez sans en mettre partout. Voilà, tout simplement, moi j'aime beaucoup. Toujours de chez iHerb, hein, décidément. J'ai pris une huile de macadamia. Voilà. Donc en farfouillant un petit peu, j'ai vu qu'ils faisaient des huiles essentielles à la macadamia. C'est de la marque Oracacia organique. Donc c'est vraiment 100% pur de l'huile de macadamia. Donc en plus vous avez une petite pompe, je trouve ça vraiment tip top pour vraiment prélever la quantité de produits qu'on veut sans en mettre partout. Voilà, donc on verra bien, c'est pas mal quand vous faites des bains d'huile, etc. Donc moi je trouve ça top, j'ai pas payé ça bien cher, de toute façon je mettrai les prix. Pour finir dans le make-up de chez iHerb, j'ai pris un kabuki de chez ELF. Ça fait très longtemps que je veux acheter ce kabuki. Ouais, on en entend tout le temps parler, j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter parce que passer une commande juste pour un kabuki et se taper les frais de port, oui. Bah moi ça me fait chier, voilà, tout simplement. Donc voilà. Et j'ai appris que sur iHerb, on peut commander du ELF et parfois c'est moins cher. Oui, moins cher. Et donc j'ai pris ce petit kabuki, le fameux kabuki hyper doux. Attendez. Qui est sublime, qui est très beau, qui rappelle un petit peu le dupe de chez Muf. Oh, une douceur ultra. Donc voilà, ça sert toujours et puis voilà. Et pour finir, de chez iHerb, il faut toujours finir dans une petite note sucrée, ouais. J'ai pris du chocolate. Je sais plus quelle youtubeuse m'a influencé vers ce choix. Ah oui, je sais. C'est Mode Superficielle. Parce que j'ai farfouillé un petit peu sur internet et je voulais voir des vidéos sur les coups de cœur, ce que les youtubeuses recommandent des produits iHerb. Et Maude vantait les mérites de cette tablette de chocolat. Et apparemment, elle se l'a enfilée naturellement. Très simplement. Donc, on va faire une petite pause goûter. Ça colle un petit peu aux dents. Il y a du caramel. Vous avez ces petites notes de... vous savez les petits caramels là, coulant en bonbon. Bah, c'est le même goût. Et le chocolat il fond dans la bouche. Donc t'en mixes en petite quantité parce que c'est bon mais ça devient vite écœurant. Voilà. Les petits morceaux me suivent parce que de toute façon, je mange trop de chocolat, surtout de celui-là. Mais très bon, très bonne découverte. Voilà. Ensuite,
Dans mes favoris, je vous avais montré le gel nettoyant et le soin de chez Noreva. Je vais pas vous le remontrer, voilà, ça ne sert à rien. Vous savez déjà mon avis. Mais ce même jour, j'ai acheté une lotion tonique éclat de chez Lierac qui est d'enfer les filles. Je vous la recommande déjà par son format et par sa fonction. Elle donne beaucoup d'éclat au teint. Elle vraiment a parfait très très bien le maquillage, donc elle enlève tous les petits résidus que l'huile démaquillante n'a pas pu enlever. Elle est vraiment très très bien, vous pouvez l'utiliser pour le visage et les yeux, ça ne pique pas, c'est très agréable, c'est parfumé. Et dedans il y a de l'extrait d'orange et de fleurs de coquelicot sans alcool. Voilà. Voilà, simplement. Je l'aime beaucoup, format pompe. Par contre, le petit bémol, bon là ça va faire un mois que je l'aime, mais je trouve qu'elle se vide assez facilement. Voilà, c'est le petit bémol que je pourrais reprocher à ce produit, mais c'est un très bon produit. Je l'ai payé une dizaine d'euros parce que ce jour-là, il y avait moins 20% sur toute la gamme Lierac. Et j'ai pas du tout hésité à prendre ce produit parce que je sais que c'est un très bon produit. Ensuite, on va passer au fond de teint make-up parce que... durant le mois de septembre, j'ai acheté du fond de teint. Il y avait un fond de teint que j'ai eu l'occasion de tester en direct cet été et qui me plaisait bien, mais par rapport à son prix, ça me rebutait à l'acheter et surtout j'attendais les moins 20%. Les moins 20% sont tombés et donc j'ai acquis la CC Crème multi-action de chez Black Up qui est très très bien. C'est un fond de teint soin correcteur qui est vraiment très très bien. Il corrige très très bien. Donc il hydrate, il matifie, réduit le sébum, rééquilibre la peau, excusez-moi, affine le grain de peau, booster d'éclat, unifie le teint, effet peau nue. Voilà, donc c'est un très bon produit qu'il faut vraiment mettre à petite dose parce que sinon vous avez tout de suite cet effet un petit peu trop chargé. Et voilà, mais ça reste un très bon produit qui se fond très très bien dans la peau et qui donne tout de suite un teint parfait, je dirais. Et il est vraiment très très bien, il coûte une trentaine d'euros chez Sephora, donc moi je l'ai acheté avec le moins 20%, ça soulage un petit peu. Et c'est un très très bon produit. Récemment, j'ai acquis le Fit Me de chez Maybelline, le Anti-Shine Stick. Donc le fond de teint stick, comment dire ça? Le fond de teint stick avec son cœur matifiant. Voilà. Donc il se présente comme ça, donc c'est... voilà. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous allez dire, mais Rosette, t'as tout consommé? Non. Non, je vous assure que non, 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 non. Il y a très peu de produits, très peu de produits. De toute façon, je vais vous en parler brièvement parce que je compte faire une revue première impression. Vous avez 9 millilitres. 9 millilitres. Vous allez me dire, oui, c'est un fond de teint stick, mais bon, généralement les fonds de teint c'est 30 millilitres. Ça aurait pu me faire un petit effort, mettre 15 millilitres, je sais pas. Je trouve ça un petit peu petit. Surtout que c'est un produit qui se fond vraiment facilement dans la peau, donc je pense que de décembre, il n'y en aura plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très bon fond de teint, je vous en parlerai davantage dans ma revue première impression. C'est le fond de teint que je porte dans cette vidéo actuelle et dans la dernière vidéo auquel vous m'avez dit que mon teint était pas mal. Donc c'est ce fond de teint que je porte, il est pas mal du tout. Il tient bien ses promesses. Mais au niveau de la quantité, c'est un petit peu... ça pique un peu. Ensuite, dernièrement, je me suis acheté la Blow Powder de chez MAC. C'est pas la première fois, c'est pas une découverte pour moi. C'est un produit référence pour moi. Qui est une valeur sûre. Que quand je ne sais plus où aller, je ne sais plus vers quel produit me tourner... j'ai mes produits références auxquels je sais que c'est des valeurs sûres et la Blow Powder en fait partie. Donc c'est une poudre matifiante transparente qui va tout de suite matifier le teint avec une extrême douceur et sans faire un côté talc. Il n'y a pas de couvrance, il n'y a pas de couleur, il y a une matité qui est là, qui reste tout au long de la journée. Vous avez votre teint qui va pas bouger, il fixe le maquillage, il est vraiment très très bien.
Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai la teinte Deep Dark et topissime. Topissime. Ensuite, aujourd'hui est sortie la collection Riri Heart. Donc la collection de Rihanna. Que tout le monde attendait, qui arrivait avec une semaine de retard. Pour vous faire le topo, je suis assez déçue de la collection. Je m'explique, c'est que au niveau des couleurs, enfin des palettes, je trouve pas ça très intéressant. C'est du vu, du revu. C'est pas des couleurs inédites. Vous avez toutes ces couleurs dans vos palettes, j'en suis sûre et certain. Au niveau du rouge à lèvres, vous avez des couleurs qui sont pas mal, qui pourraient être très très bien, comme le Riri Roux que je porte sur mes lèvres actuellement. Il y en avait un qui me faisait de l'œil au début, c'était le Taupe That Talk. Oui, mon anglais est très nul, hein. Mais il s'est avéré que quand je l'ai testé sur ma main, déjà au niveau de la couleur, je me suis dit ouh non, Audrey, ne fais pas cette erreur. Non, non, ne fais pas ça. Et aussi, il était très sec, très très sec, et je me suis dit encore moins, ne le prends pas, ne le prends pas. Et sinon, il y en avait un qui était plus une couleur assez bizarre, orangé, satiné, j'aime pas du tout. Et il y avait les nudes, et je suis pas très nude, vous le savez très bien, j'en ai pas, j'ai pas de nude. Donc voilà. Et donc j'ai pris essentiellement le Riri Roux qui est sublime, je le porte sur les lèvres actuellement, je l'adore. Il y a certaines youtubeuses qui le trouveraient très asséchant, sec, qui faisait mal aux lèvres, je trouve pas du tout. Il se pose très facilement, uniformément, il n'y a pas de souci. Et il est très joli, je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Déjà, rien qu'avec le packaging, vous êtes déjà tombé en amour avec ce rouge à lèvres, ce côté rose gold avec la signature de Rihanna. Je trouve que c'est vraiment un rouge à lèvres à avoir. Enfin, le rouge, les autres, je trouve pas ça vraiment indispensable. Mais le Riri Roux, je ne regrette pas. Il est sublime, sublime, sublime. C'est vraiment un bijou. Même quand il va se finir, je vais garder le tube parce que je trouve que le tube fait toute la différence. Tout simplement. Aujourd'hui, j'ai acquis mon premier rouge à lèvres de chez Urban Decay. Je me fais ici. Donc c'est un rouge à lèvres qui me faisait de l'œil depuis plus de 2 semaines. Je vous raconte pas. La galère pour trouver ce rouge à lèvres. Et l'incompétence encore des Sephorettes, mais je sais pas, il y a un manque de dialogue. Je comprends pas. Donc je vous explique la petite histoire. Je suis allée sur le site de Tamtalia et comme ça, je sais plus pour quelle raison, et j'ai vu le Venom qui fait partie de la nouvelle collection des rouges à lèvres de chez Urban Decay. Et je suis tombée en amour de ce rouge à lèvres. Je me suis dit, il me le faut. Donc, ni une ni deux, je suis allée à Sephora pour me le procurer dans un grand Sephora. C'est lequel? Carré Sénart, exact, Carré Sénart en région parisienne, dans le grand Sephora. Donc je l'essaye sur mes lèvres. D'ailleurs, pour la petite histoire, je demande un linget désinfectant pour désinfecter le rouge à lèvres afin que je le pose sur mes lèvres parce que j'ai pas envie de choper toute l'herpès des autres clientes qui sont passées dessus. Et la Sephorette me propose, ah ben non, nous on met juste un mouchoir et on essuie le surplus. Non mais tu déconnes. Non mais tu déconnes. Je l'ai regardé, je me suis dit, non mais... What the fuck? What the fuck? Donc revenons à ma petite histoire. Oui, je l'essaye et je suis tombée en amour. Malheureusement, elle me dit, il n'y en a plus, désolée, il n'y en a plus. Je me dis, ok quoi. Ok, c'est pas grave. Je vais dans un autre Sephora, ils ne l'ont plus. Je commence à me dire, non mais... Qu'est-ce qui se passe si tout le monde le kiffe ce rouge à lèvres? C'est pas possible. Et en plus, ils nous ont pas de stock. Hein. Je comprends pas pourquoi. Je fais celui des champs, on me dit que non. Je fais celui de Rivoli, de je sais plus quoi, on me dit que non. Et finalement, on m'annonce qu'en fait, qu'il est en rupture de stock depuis plus de 15 jours et qu'il va arriver dans 15 jours. Je me dis, non mais...
Le premier Sephora n'aurait pas dû peut-être m'être en rupture stock au lieu de me faire tout le tour de Paris. Je sais pas. Je trouve ça vraiment intolérable envers les conseillères qui ont un manque de communication avec leurs clientes. Et elles sont là juste à proposer les produits qui sont dans leur objectif du jour. Donc, enfin bref, c'est une parenthèse qui se ferme. Donc j'ai acquis le Venom, qui est un rouge à lèvres très 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 joli. Et c'est vraiment une tuerie ce rouge à lèvres tout simplement. Une tuerie. Donc il est dans les prunes. Il est très hydratant, très opaque dès la première application. Ils sont pas d'odeur particulière. Le packaging est très très chic. J'aime beaucoup comment se ferme le rouge à lèvres. Et voilà, avec le petit stick indiqué. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais en racheter d'autres de cette collection. Mais celui-là c'est mon chouchou. Il y en a d'autres qui me titillent. Mais je ne vais pas encore les acheter parce que... j'ai des autres couleurs qui s'apparentent un petit peu semblables dans d'autres marques. Donc le Venom. Et pour finir dans le maquillage, je me suis acquis aujourd'hui encore, et grâce au moins 20%, parce que de toute façon quand j'achète des produits de haute marque ou qui sont un petit peu plus hauts que Sephora, j'attends les moins 20%, parce que voilà, hein, je suis pas Rothschild. Hein. Et je pense qu'on est toutes comme ça. Je me suis acquis... le gel volumateur de sourcils de chez Benefit. J'en ai entendu beaucoup parler sur la toile et il m'avait l'air très prometteur, et aussi j'avais eu l'occasion de le tester lors de mon brown bar que j'avais fait cet été, qui était vraiment d'ailleurs très très bien. Et il m'avait appliqué ce petit mascara qui est vraiment une tuerie intergalactique. Je m'explique, ce matin en allant chez Auchan, Sephora des Champs, j'ai voulu le tester, donc la conseillère l'applique sur moi avec un avant-après avec mes sourcils, en sachant que mes sourcils c'est quelque chose que je m'occupe très très peu, d'ailleurs c'est pas très bien. Je les épile, je mets de temps en temps du crayon pour combler le manque parce qu'ils sont très très longs mais très très fins et pas très fournis quoi. Et celui-ci il est très très bien, il donne du volume, un peu plus de matière à mes cils et il comble un petit peu les petits trous et donc ça fait un effet très naturel et en même temps il fixe le sourcil avec un fixateur waterproof, donc c'est pas mal si il pleut, vous n'allez pas avoir de chute de œil de panda ou... enfin bref, vous m'avez compris. Vraiment très très bien, je le porte aujourd'hui, donc c'est vraiment très subtil, très naturel. Je pense que je vous ferai une petite revue, pourquoi pas, vous me dites en barre de commentaires si ça vous intéresse. Il a une petite brosse très minuscule qui est vraiment très très bien, et moi j'ai la teinte medium deep si ça vous intéresse. Donc ce qui concerne le maquillage est terminé, donc celles qui ne vont pas s'intéresser à cette partie de mon haul, vous pouvez tout de suite arrêter la vidéo, ça ne me dérange pas. Si ça vous intéresse pas, je vais juste montrer quelques vêtements que j'ai achetés dernièrement. Et donc voilà, je voulais vous les montrer. Donc dernièrement je suis allée à CA et j'ai trouvé un petit pull qui m'avait l'air très sympa. Un petit pull léger qui fait son petit effet, regardez-moi, avec des petits strass, très 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 joli, il est noir. Et puis il est en maille, en fait c'est un pull léger avec des mailles assez resserrées. Très sympa, très confortable, et j'ai payé 12-13 € il me semble, mais j'aime beaucoup cet effet un petit peu avec des petits clous, très sympa, très joli. Ensuite je suis allée chez H&M et j'ai acheté deux pantalons, donc celui-ci, et j'aime beaucoup la couleur, le style, c'est vraiment très 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 joli, avec un côté un peu... symétrique avec plein de petits trucs. Donc il est marron, très sympa, c'est un slim. De toute façon moi je mets que des slims parce que au niveau de ma morphologie j'ai des jambes très très fines et si c'est pas bien moldé par rapport à ma forme de mon corps, ça fait assez sac à patate, et il faut vraiment quelque chose qui se fonde à mes formes. Et le slim c'est mon pantalon, c'est pas les coupes droites, c'est le slim pour moi, donc il est vraiment très très bien. Au niveau de la matière c'est très agréable, et voilà, donc c'est le slim, c'est un slim, et dedans il me semble qu'il est un petit peu élastique, il y a de l'élastane, donc voilà, donc très confortable.
Et je l'ai payé 20 € je sens. 20 € c'est plutôt pas mal. Le deuxième pantalon que j'ai acheté ce jour-là, c'est un pantalon de la dernière collection. Je sais qu'il était dans la devanture devant. Et j'ai beaucoup aimé le style et la couleur du tissu, quoi. Donc il est comme ça, avec comme un petit effet moufeté, je sais pas, avec des petites taches blanches. J'aime beaucoup, voilà. Donc c'est un slim aussi, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, j'aime beaucoup. Je l'ai payé 12 € celui-ci. Et donc voilà. Et pour finir dans les vêtements, je me suis acheté un petit pull chez Kiabi. Kiabi, j'aime beaucoup ce magasin parce que des fois on peut trouver de jolies choses, de jolis vêtements. Et donc j'ai eu un petit coup de cœur envers ce petit pull en maille. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les pulls en maille. C'est un pull que je portais dans ma dernière vidéo. Et il est comme ça avec plein de petits strass. Ça fait comme des petites étoiles au loin. Donc il est pas mal. C'est un bleu foncé. Et en fait il a des toutes petites paillettes. Un petit peu bleues. Donc il est vraiment très 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 joli. Je l'aime beaucoup. Voilà. Tout simplement. Et puis il tient vraiment très très chaud. Je l'ai payé une quinzaine d'euros. Voilà. Et pour finir, je me suis acheté à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une grande avenue. Vous avez plein de magasins chinois. Et je me suis promenée parce qu'à la base je voulais trouver une petite paire de ballerines. Et j'ai craqué pour cette petite paire de Converse. Avec des petites strass sublimes. Donc elles se présentent comme ça. Elles sont noires, très très sobres. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté ce genre de chaussures. Et je suis tombée littéralement fan de ces petites baskets. Elles ont vraiment un joli look. Donc voilà. Donc je les ai payées 15 €. Je trouve ça vraiment très raisonnable. Et puis c'est comme un faux cuir. Hein. C'est pas du cuir. Mais elles sont assez résistantes. Et je pense qu'elles vont durer un bon petit moment. Mon tout petit dernier achat. Mais c'est dans la catégorie bijoux. Bougies. Enfin bref, je me suis acheté une petite jarre Yankee Candle, la Black Coconut, donc noix de coco noire. Et elles sont terriblement bonnes d'ailleurs, à cause de Marion, j'ai acheté celle-ci parce que elle sentait trop bon dans sa chambre, c'était une odeur tellement agréable. Elles sont tellement bonnes, ça sent la noix de coco avec une petite senteur vanillée, pas du tout entêtant, c'est très très doux. Et c'est un vrai bonheur, elle embaume toute la pièce. Ça laisse une odeur très agréable, très très douce et qui vraiment se savoure, tout simplement. Donc les filles, voilà, c'est tout pour mes achats. Donc j'espère que ma petite vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mes achats. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Et aussi, pourquoi pas, me dire vos derniers achats du mois de septembre, pourquoi pas. Sur ce les filles, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera je pense un vlog par rapport à mon régime diète amenu que j'ai débuté la semaine dernière, qui a très bien commencé. J'ai perdu plus de 3 kilos malgré que le régime est bien, mais je vais pas en dire davantage parce que sinon je vais commencer le vlog, hein. Voilà. Et sinon, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous les filles et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.